Frédéric Paris est copropriétaire d'une ferme de 7500 poulets. Chaque jour, à plusieurs reprises, il doit entrer dans ses bâtiments en respectant des mesures de sécurité très strictes. J'ai installé un tapis que je lave, désinfecte à tous les jours, qui me permet comme d'agrandir ma zone propre. Sa routine est fastidieuse mais nécessaire. Le virus de la grippe aviaire, le H5N1, est un tueur invisible et extrêmement efficace. Première étape, je vais prendre un savon, je vais nettoyer physiquement, brosser les bottes pour enlever les matières organiques, puis la boue, la saleté, les trucs. La deuxième étape... Après le nettoyage, c'est la désinfection. Puis, il franchit le seuil de la porte, retire ses bottes, enfile une combinaison stérilisée et finalement remet une autre paire de bottes. Maintenant, il peut prendre soin de ses poules. Vous n'avez pas le choix, finalement. On a toujours le choix, mais il y a des conséquences coûteuses, fâcheuses et très pénibles à vivre avec les choix qu'on ferait ou les raccourcis qu'on déciderait de prendre. Depuis 2022, on a recensé plus de 11 000 éclosions de H5N1 dans le monde, dont 261 au Canada et 47 au Québec, le tiers de nos cas étant survenu depuis un mois. C'est un risque qui est présent, on ne peut pas l'ignorer, puis c'est pour ça qu'il y a une mobilisation générale de tous les producteurs et les intervenants du milieu. À chaque éclosion, il faut abattre tous les oiseaux, désinfecter à fond les bâtiments et composter les carcasses. Même les fermes avicoles voisines doivent cesser leurs opérations. Dans un rayon d'1 kilomètre, donc toutes les fermes qui se situent dans ce rayon-là ne peuvent pas entrer d'oiseaux, donc peuvent sortir, sujet à des permis, peuvent sortir les oiseaux qui étaient en production, mais ne peuvent pas rentrer d'oiseaux supplémentaires. La menace vient surtout des déjections des grands migrateurs qui survolent les champs et les bâtiments en route vers le nord du Québec. Mais ils ne sont plus les seuls responsables. Ce qui s'est passé l'an dernier, c'est que le niveau de propagation était suffisamment élevé que finalement, il y a eu d'autres espèces qui ont été affectées, particulièrement des carnivores qui peuvent se nourrir des oiseaux migrateurs. La ferme Joël, située en Montérégie, se trouve à proximité de plusieurs zones où il y a eu des éclosions. Je connais des personnes qui ont été infectées, qui ont vu leurs élevages détruits l'an passé, puis pas très loin d'ici. Donc, c'est vraiment une menace qui est très réelle et qui est quotidienne. Comme la production de poulets est concentrée dans 3 régions au Québec, les éleveurs craignent particulièrement les fermetures en cascade. C'était le cas à Valcartier. Là, en 2022, lorsqu'est arrivé nos premiers cas, là, je dirais, de grippe aviaire qui a touché surtout nos secteurs dans le dindon, c'était cyclique. Donc, un premier cas, un deuxième. Donc, nécessairement, chacun des cas a déboulé puis a eu des impacts sur les autres. Depuis l'arrivée du virus au Québec, on a dû abattre autour de 850 000 volailles. Avec le retour des migrateurs et la multiplication des éclosions, on entre donc maintenant dans une phase très délicate pour les éleveurs. On a, je pense, en tant que producteurs et éleveurs de volailles de toutes les sortes confondus, apprendre à vivre avec ce nouveau risque-là. Le virus de la grippe aviaire, c'est notre COVID en tant qu'éleveur de volailles. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, à Sainte-Cécile de Milton.